Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, la guidance de la journée, c'est une des guidances qui a été proposée lors du dernier sondage. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Donc, n'importe qui. C'est pas nécessairement sentimental. Là. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue, voisin, peu importe la personne que vous choisissez. On va découvrir ce que vous, spécifiquement, vous devez savoir sur cette personne-là. Je vous invite également à aller dans la section communauté. Au début de semaine, je vais beaucoup plus me concentrer sur les guidances privées. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais revenir mercredi, jeudi ou samedi, je ne sais pas. Mais je vous invite quand même à voter en grand nombre. Il y a 2 sondages pour cette semaine. OK? Donc, on a 4 groupes. Je vais en ajouter un 5e, ok? Parce que j'en ressens le besoin. On a 5 groupes aujourd'hui, ok? Donc, détendez-vous. Vous pensez à la personne que vous choisissez. Donc, groupe 1, on a le quartz clair. Groupe 2, on a la belle citrine. Groupe 3, on a le quartz rose. Groupe 4, on a encore une fois un quartz clair. Et groupe 5, on a la pierre de lune. Donc, détendez-vous, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez eu le quartz clair qui n'était pas prévu, mais j'ai vraiment ressenti le besoin d'utiliser, en fait, d'ajouter un 5e groupe. Donc, je vais vous demander de vous détendre, qui est très, très important. Pensez très fort à la personne que vous avez en tête. Donc là, on va demander au guide, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne en ce moment? Donc, au moment où vous tombez sur cette vidéo. La personne que vous avez en tête, c'est quelqu'un qui a un pouvoir personnel très fort. C'est ça que je reçois ici. Ouais. Donc, cette personne-là, ce que vous devez savoir, c'est quelqu'un qui a beaucoup, certains d'entre vous, oui, d'ambition, mais c'est pas nécessairement ça que je reçois, c'est de volonté. Quand cette personne-là décide quelque chose, cette personne-là fait tout ce qui est en son pouvoir pour le matérialiser, que ce soit un but pour l'atteindre. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Donc, certains d'entre vous, ce que vous devez savoir cette personne-là, c'est que cette personne-là ne vous lâchera pas. Si cette personne-là vous lâche, c'est que vous l'avez lâché. C'est ça que je reçois. Donc, certains d'entre vous, ça répond peut-être à une question que vous avez. Les autres, si c'est quelqu'un qui vous a dit, moi, je vais faire ça, même si ça prend 30 ans, cette personne-là va le faire. OK? C'est ça que je reçois ici. Les autres, ce que vous devez savoir également sur cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui parfois semble, ou peut-être même l'est, contrôlant ou contrôlante. Et ça, c'est pas nécessairement... Je reçois pas un contrôle toxique venant de cette personne-là, par contre. OK? C'est vraiment juste, bon, si cette personne-là a un but, comme je vous le dis, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui va laisser les obstacles venir... C'est pas quelqu'un qui va laisser quoi que ce soit, en fait, venir briser. Il y a quelque chose avec les rêves de cette personne-là. Pardonnez-moi, c'est parce que, attendez, là. C'est également pas quelqu'un qui va se... C'est bizarre ici, parce que c'est ça qu'on veut vous dire. C'est quand même quelqu'un qui a une forme de dualité. Si vous avez choisi quelqu'un, exemple, qui chamaille tout le temps, c'est peut-être pas nécessairement pour vous ce message-là. Là, parce qu'on m'indique que c'est quelqu'un, oui, qui ne lâche pas, quelqu'un qui a une très forte volonté, mais c'est pas quelqu'un de combatif nécessairement. Dans le sens, c'est ça, c'est bizarre ici, parce que c'est quelqu'un, oui, qui va se battre pour atteindre ses buts, mais c'est pas quelqu'un non plus qui va s'attaquer aux gens. Donc, dans le sens où ce qu'on m'indique, ça peut être quelqu'un que, exemple, on lui fait mal, ça peut réellement être quelqu'un qui laisse faire l'univers ou qui laisse faire la vie et qui se concentre tout de même sur son but. Ouais, c'est ça que je reçois. Donc, un exemple, je vous donne, c'est quelqu'un qui souhaite avoir une augmentation ou souhaite une promotion. Et malheureusement, cette personne-là n'a pas cette promotion-là parce que, bon, un collègue lui a fait un coup bas. C'est pas quelqu'un qui va aller attaquer le collègue.
Mais c'est pas quelqu'un non plus qui va lâcher son but d'avoir, ne serait-ce dans 1 an, dans 5 ans, peu importe le temps que ça va prendre, cette promotion-là tout de même. OK? Donc ça, c'est les premières informations que vous devez savoir, vous, sur cette personne. Groupe 1. Le 5 d'épée. Qu'est-ce que on doit savoir? La mort à l'envers. Écoutez, ouais, et l'ermite. Premièrement, c'est quelqu'un de très sage, cette personne. Vous avez affaire à quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle quand même assez développée également. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui peut être quand même solitaire par moment. Ce que vous devez savoir, ne sous-estimez pas les connaissances de cette personne-là, groupe 1. Même ceux dont vous avez affaire à quelqu'un de jeune, il y a quelque chose par rapport à l'intérieur de cette personne-là est beaucoup plus âgé que son extérieur. Donc, exemple, vous avez affaire à quelqu'un qui a 45 ans. Intérieurement, c'est quelqu'un qui en a 70. OK? L'autre chose, regardez. Même si on fait des coups bas à cette personne-là, ou que c'est quelqu'un qui perd, OK? Parce qu'on lui fait de quoi? On lui met des bâtons dans les roues. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte la défaite. C'est très clair quand même ici. À tort ou à raison, en bien comme en mal. C'est ça que je reçois ici. Dans le sens, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui dit, moi, je vais atteindre ce but-là. Même si ça prend 15 ans, même s'il y a 10, 15 personnes qui viennent essayer de bloquer le chemin de cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un qui va accepter la mort. C'est pas quelqu'un qui va accepter d'arrêter. C'est ça, vraiment ça que je reçois ici. Parce que ça, c'est le type de personne, je vous donne un exemple, mais il y a vraiment beaucoup d'histoires comme ça réellement. Hein. Un voleur rentre chez cette personne-là, mais en mode violent, OK? Et cette personne-là, si elle décide, non, aujourd'hui, je ne vais pas mourir, je peux vous garantir que cette personne-là ne va pas mourir cette journée-là. OK, c'est vraiment très intéressant ici, là. Chez cette personne-là, c'est surtout sa volonté. Groupe 1. Puis pour une raison XY, c'est ce que vous devez savoir sur cette personne-là. Je n'étais pas supposée de piger de chansons, mais je ressens le besoin pour votre groupe. Je ne sais pas si ça va être le cas pour les autres groupes. Donc juste un instant, je vais chercher la boîte à musique. Donc, c'est un bonus. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, vous avez... C'est quoi ça? Something I can never have. The 9-inch nail. Écoutez, je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, ok? Parce qu'on m'a dit que la chanson a vraiment du sens pour certains d'entre vous. C'est quelque chose que vous devez savoir. Ça peut être quelqu'un qui a perdu quelqu'un, hein, ou qui a perdu quelque chose à un certain moment. Donc, en gros, je pense que ce qu'on veut dire ici, c'est quelqu'un qui n'a rien à perdre, certains d'entre vous. Donc, qui agit comme tel. Vous savez, dans le sens l'expression, là, qu'on perd tout, on n'a rien à perdre, ben, on a tout à gagner. Que cette personne-là en soit consciente ou non. Il y a quelque chose comme ça ici. Les autres, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose avec la mort. Donc, c'est peut-être la mort physique réellement. Ça peut être la mort d'un être cher, d'un être proche. Ça peut être la mort intérieure d'une partie de cette personne-là. Écoutez, ça va faire du sens, certains d'entre vous, c'est ça que je reçois. Les autres, je laisse la chanson à la description. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Prenez bien soin de vous, groupe 1. Prochaine. Groupe d'os, groupe 2, vous avez la citrine, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Juste bien sortir de l'énergie du groupe 1, là. Pensez très très fort à cette personne. J'y vais simplement avec ce que vous devez savoir sur cette personne. Donc ça peut être l'information qui vous est cachée, comme ça peut être des confirmations. Ok, on y va. Groupe 2, qu'est-ce que groupe 2 doit savoir? Wow. C'est quelqu'un qui guérit en ce moment, plusieurs d'entre vous. C'est fort probablement, la bonne majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui a souffert ou qui souffre en ce moment. La plupart d'entre vous, c'est que je reçois, c'est plus quelqu'un qui guérit de ça, de dépression, d'anxiété. Certains d'entre vous, c'est très spécifique, mais je pense que vous le savez si c'est le cas. Ça peut être quelqu'un qui a un trouble. En allemand, c'est ça que je reçois. Bipolaire. Trouble de la personnalité limite. Et schizophrénie également, c'est ça que je reçois ici pour certains d'entre vous. Donc en ce moment, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de son corps et de son âme, de son esprit. L'autre chose que vous devez savoir chez cette personne-là, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est ça que je reçois également dans l'énergie.
quelqu'un qui se sent seul et parfois c'est quelqu'un qui a besoin de sa solitude. Parce que, ouais, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous, exemple, des fois vous invitez cette personne-là ou vous êtes supposé faire une activité avec cette personne et cette personne est enthousiaste, puis quand vient le moment de vous voir, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bon ben là je peux pas pour x, y raison. Il faut pas en vouloir à cette personne-là. C'est parce qu'à ce moment-là ou cette journée, cette personne-là ne se sent pas bien justement. Et plusieurs d'entre vous, c'est pas quelqu'un qui ose nécessairement vous le dire. Parce que ce que vous devez savoir cette personne-là, comme je vous l'indique ici, même certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué récemment d'un trouble, mais c'est un trouble mental, c'est ça que je reçois ici. Ok, donc, ce que vous devez savoir cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin beaucoup de douceur. La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui se sent seul. Et même si cette personne-là se sent seule, parfois c'est quelqu'un qui décide ou qui choisit beaucoup plus la solitude que d'autres choses. Et c'est quelqu'un qui dort énormément en ce moment. Donc, au moment où vous tombez sur cette vidéo-là, c'est quand même une guidance intemporelle. Ok? Si réellement vous avez choisi le bon groupe, c'est ça le message pour vous en partant. Donc, on va développer. Ouais, certains d'entre vous, ça peut même être quelqu'un qui souffre en ce moment de fatigue chronique. Il y a réellement quelque chose lié à la santé de cette personne. Hein. Regardez le pendu. Ouais, au niveau de l'esprit de cette personne-là. Le soleil, d'accord. Et le 4 de coupe. Ok, super. Ce que vous devez savoir sur cette personne-là, parce que certains d'entre vous, vous savez très bien que cette personne-là est malade ou que cette personne-là ne va pas bien. C'est quelqu'un qui guérit et qui va guérir. Donc, inquiétez-vous pas par rapport à ça. Le truc, par contre, c'est que plusieurs d'entre vous, ça peut être quelqu'un, des fois, qui montre ou qui vous montre, même pas des fois, même souvent, c'est ça que je reçois, que tout va bien. Donc, cette personne-là peut être très souriante, très optimiste. Puis c'est ça que je pense, c'est pour ça que certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui préfère ne pas vous voir ou connecter avec les gens autour de lui ou d'elle quand il n'est pas ou elle n'est pas capable justement de montrer bon tout va bien, je suis joyeuse, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais c'est surtout, certains d'entre vous, c'est au niveau émotionnel, ça a affecté, c'est comme ça que j'entends la psyché de cette personne-là. Puis les autres, c'est ça, c'est vraiment, la dépression est très forte. La majorité d'entre vous, honnêtement, je pense franchement que c'est lié à la dépression. Mais pour les autres, honnêtement, c'est vraiment ce que j'ai reçu, là, c'est un diagnostic XY que cette personne a reçu récemment. Et c'est quelqu'un qui va pas bien nécessairement, mais qui va guérir et qui guérit. Puis c'est quelqu'un qui a besoin d'amour également. C'est ça que vous avez besoin de savoir, surtout avec les mots. Donc, ça peut être de dire je t'aime à cette personne-là. Ça peut être simplement d'encourager cette personne. Ce que vous devez savoir, c'est que je ne vous encourage pas. Parce que vous savez, des fois, on peut donner des conseils à des gens ou on peut être un peu plus ferme. C'est pas la façon de fonctionner avec cette personne-là. Il faut être très doux, très douce. Et en tout cas, en ce moment, c'est ça que je reçois. Et dire de belles choses. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui va pas bien tout le temps. Donc, exemple, si vous parlez à cette personne-là, un petit compliment par-ci, par-là, ça fera pas de tort du tout, là. Par exemple, tu es beau, tu es belle aujourd'hui, tu rayonnes, tu es intelligent. C'est de quand même complimenter cette personne-là. Allez pas mentir à cette personne-là par contre, parce que je ressens quand même quelqu'un d'assez intuitif, donc c'est pas quelqu'un qui va nécessairement, ça va pas plaire à cette personne. Exemple, si vous lui dites « Oh, j'aime ton chandail » alors que c'est pas vrai, cette personne-là va le sentir, c'est ça que je reçois ici. Ok, mais c'est quelqu'un qui a besoin de douceur, spécifiquement au niveau avec les mots et d'encouragement. Ok, donc fâchez-vous pas, parce que certains d'entre vous, je pense, peut-être exemple, là, cette personne-là, vous avez un rendez-vous, cette personne-là cancelle, c'est un exemple que je vous donne, ou vous avez l'impression que cette personne-là veut pas vous voir, donc là vous prenez ça personnel. Non, c'est réellement parce que cette personne-là ne va pas bien. Ok, donc envoyez au Père de la belle énergie à cette personne-là. Puis il y a vraiment quelque chose avec les encouragements. Hein. C'est ça que je ressens ici, que cette personne-là a besoin en ce moment. Est-ce que... On me dit non, mais je vais quand même en tirer une chanson pour vous parce que sinon ce serait pas juste là. Je vous tire une chanson, écoutez, c'est un bonus. C'est très probable que peut-être ça va pas faire de sens du tout pour vous. Si ça en fait, c'est super. Mais ça peut donner peut-être des indications sur cette personne. Vous avez Love de Lana Del Rey. C'est quelqu'un qui va guérir. C'est ça que je reçois quand même ici. Puis c'est quelqu'un qui a besoin d'amour. C'est ça que je reçois ici. Puis c'est intéressant parce que Lana Del Rey, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Là, parce que pour moi, c'est une poète. Là, mais
Bref, en dehors de ça, cet album-là, quand elle l'a sorti, puis c'était le premier single, là, c'était la première chanson de cet album-là. Et elle était toujours un peu beaucoup plus sombre, on va dire ça comme ça, dans sa musique, un peu plus, tu sais, ça sombre, un peu presque déprimée, justement. Et quand elle est arrivée avec cette chanson-là, justement, c'était comme une première fois qu'on la voyait tellement beaucoup plus, si on veut, optimiste. Puis je pense que c'est ça qui s'en vient pour cette personne-là. Donc on veut également vous dire, inquiétez-vous pas, c'est quelqu'un qui va s'en sortir. OK? Groupe 2. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 3, le quartz rose. C'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Très, très, très important. Et de penser à la personne que vous avez choisie. Donc, je spécifie. Ce qui sort, c'est ce que vous devez savoir sur cette personne en ce moment. C'est une guidance qui est intemporelle. Donc, peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, il devrait y avoir des messages pour vous. Groupe 3. Wow. Ce que vous devez savoir le plus important, j'en ai un frisson. Ok, ce que vous devez savoir qui est très important, c'est que vous pouvez faire confiance à cette personne. Certains d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Oui, non. La réponse est oui. C'est également quelqu'un qui a une énergie. C'est ça que je reçois. Peu importe la relation que vous avez avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous protéger. Ou en tout cas, c'est dans la nature de cette personne-là. C'est quelqu'un qui est très protecteur. Une personne qui veut protéger, dans le fond, les gens qu'il ou elle aime ou considère. C'est même le type de personne, c'est ça que je reçois. Exemple, là. C'est un peu dangereux de faire ça, mais c'est plate. Je crois franchement, en tout cas, ça c'est l'opinion de tout le monde, là, de chacun, là, que des fois, il faut pas nécessairement... Je comprends que des fois, il faut se sauver aussi, parce qu'on ne veut pas se mettre dans la merde, excusez-moi mon français, mais c'est ça. Mais c'est le genre de personnes ici qui, s'ils voient, exemple, quelqu'un battre son enfant dehors de manière vraiment exagérée, c'est pas quelqu'un qui va juste regarder ou va rester loin, c'est quelqu'un qui va intervenir, en fait. C'est ce genre de personne-là. Ça fait partie de l'âme de cette personne. C'est ça que vous devez savoir. Certains d'entre vous, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à cette personne-là parce que vous trouvez cette personne-là trop gentille ou trop gentille. C'est pas parce que cette personne a de quoi cacher. C'est vrai que c'est malheureux là, dans le monde qu'on vit parce que des fois, on ne sait jamais pourquoi les gens agissent de telle façon. Est-ce que cette personne-là cache de quoi ou non? Non, ça c'est vraiment quelqu'un... même au niveau de l'âme, c'est une grande âme, ça, c'est ça que je reçois. Puis quand je dis grande âme, parce qu'on me montre vraiment comme une âme qui est vraiment forte, qui est grande. C'est comme un Goliath, appelez-vous ça comme... C'est vraiment bizarre comme on me le montre, là. OK? J'ai hâte de développer. Puis en plus, pour vous, j'ai sorti le tarot égyptien. Ce qui est très intéressant parce qu'on a l'énergie d'Horus quand même qui est ici. C'est une vieille âme également, cette personne. C'est vraiment intéressant ce que je reçois de cette énergie-là. Mais le gros message en partant, c'est que vous pouvez faire confiance à cette personne. Vous êtes en sécurité avec cette personne-là. Et je sens vraiment quelqu'un qui veut vous protéger. Honnêtement, ça, c'est le genre de personne-là. Si cette personne-là vous aime, vous adopte, là, on va dire ça comme ça, il n'y a pas personne qui va vous toucher. Il n'y a pas personne qui va parler en mal de vous. Ça, je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est ça, je reçois même ça dans vous que cette personne-là a l'air d'une petite souris, là. C'est comme ça que je reçois ça, là. Dans le sens toute fragile, toute inoffensive, là. Non, non, non. Ok. Groupe 3. Qu'est-ce que groupe 3 doit savoir sur cette personne-là? J'aime bien cette énergie-là. On a le 4 des bas. Ça fait partie de votre... Cette personne fait partie de votre famille d'âme. On a 4, attendez. Et on a le 3 d'épée. Ok, attendez. Ouais.
Certains d'entre vous, vous avez choisi votre époux ou votre épouse, c'est ça que je reçois. Puis les autres, vous êtes possiblement même destinés à, spécifiquement si c'est lié à votre vie sentimentale, certains d'entre vous, vous êtes destinés à être avec cette personne-là, à être mariés en fait. Ou puis si c'est pas marié, c'est que vous êtes destiné à avoir au moins un enfant avec cette personne. C'est ça que je reçois ici. Ce que vous devez savoir, cette personne, c'est quelqu'un qui a souffert énormément au niveau émotionnel, mais également au niveau de l'esprit. Donc, ça peut être quelqu'un, ce que vous ne savez pas possiblement, ou ce que vous devez savoir, certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui, en ce moment, souffre au niveau émotionnel, ce qui peut affecter son esprit également. Puis les autres, c'est quelqu'un qui a vécu des troubles par le passé. Puis c'est vraiment les deux, psychologique et émotionnel, en fait. C'est quelqu'un qu'on a blessé, ça. C'est vraiment très, 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 très fort. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui a été blessé par l'entourage. Même la majorité d'entre vous, c'est ça. On peut parler de la famille ou des amis. Il y a quelque chose par rapport à l'entourage, en fait, de cette personne-là. Donc, ça peut être quelqu'un qui a été entouré de gens qui n'étaient pas nécessairement de sa famille d'âme. Ok, c'est très spécifique, mais c'est ça que je reçois. Groupe 3. Mais c'était pour une raison. C'est ça que je reçois également quand même ici. L'autre chose que vous voulez savoir chez cette personne-là, certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est vraiment très prospère, qui est riche en fait, carrément, financièrement. Puis les autres, ben, c'est quelqu'un qui est destiné à l'être en fait. 100% ici. C'est ça que je reçois honnêtement. Donc exemple, là, vous avez affaire à quelqu'un là qui n'a pas du tout d'argent en ce moment. Là. Si vous êtes le type de personne à juger les gens en fonction de ce qu'ils ont dans leur poche, vous allez le regretter un jour. Je dois vous le dire quand même, c'est là. C'est vraiment là quand même. Puis les autres, ben, cette personne-là est riche en fait. Mais c'est possible que c'est quelqu'un qui le cache. Puis cette personne-là fait bien de le cacher, si c'est le cas. Mais c'est quelqu'un qui est destiné à la richesse, en fait. On a la justice ici. Parce que c'est la justice. C'est vraiment quelqu'un qui a été trahi, je pense, à plusieurs reprises. J'ai le 5 d'épée. Ou qui a tenté des choses qui n'ont jamais fonctionné. Je pense qu'on a mis des bâtons dans les roues de cette personne-là. Groupe 3. Et je pense franchement que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Avec la justice qui est ici. L'autre chose que vous devez savoir, attendez, je veux confirmer. L'étoile. Attendez, je dois juste... de YouTube, là, l'étoile qui est ici. C'est... Bon, écoutez, je sais pas, c'est bizarre parce que vous, on parle plus du futur de cette personne ou... puis ceux d'entre vous que cette personne-là vous le cache, et puis c'est des histoires qui arrivent quand même. Ça peut vraiment être quelqu'un qui est vraiment aisé financièrement, groupe 3. Pour certains d'entre vous, là, et qui l'est déjà, en fait. Les autres, c'est quelqu'un qui est destiné à briller avec les étoiles qui est ici. C'est la justice, ça fait partie de la justice de cette personne-là. Groupe 3. Donc, c'est également quelqu'un qui est protégé par certaines énergies, groupe 3. Donc, je dois vous le dire parce que c'est ça que je reçois. Ça peut être le type d'âme. Puis il y a vraiment des gens comme ça. Si vraiment vous avez de l'expérience de vie, si vous observez, vous allez remarquer. Il y a des gens, des fois, qui rentrent dans nos vies. Et on va appeler ça des tests, malgré que j'aime pas ça ce terme, mais vous allez comprendre. Exemple, vous volez tout le temps. C'est un exemple, je vous donne parce que c'est un exemple facile. Cette personne-là rentre dans votre vie. Et il y a un élément dans la vie de cette personne-là à ce moment-là qui va quand même vous faire vous poser la question, ah, je devrais peut-être pas la voler ou je devrais peut-être pas le voler. Mais vous le faites quand même. Vous avez complètement gâché votre test. C'est comme une dernière chance, en fait. C'est comme la justice, cette personne-là. C'est ça que je reçois quand même ici. Pour certains d'entre vous, essayez de faire attention à ça. Donc, la façon que vous allez traiter cette personne-là, observez, même s'il n'y a pas un pattern qui revient, ça peut vraiment vous affecter plus que vous le pensez. Et peu importe ce que vous faites à cette personne-là, ça va vous revenir. C'est ça que je reçois ici. Groupe 3. Est-ce que j'ai autre chose? On va tirer une chanson, on va terminer ensuite. On me demande d'arrêter ici parce que... Certains d'entre vous, vous avez choisi... Non, ok, je vais me taire. Je vais juste vous le dire vraiment encore une fois ici. Que ce soit en bien ou en mal. Waouh, les étoiles filantes. Que ce soit en bien ou en mal. Faites vraiment attention à comment vous traitez cette personne-là. Je dois vraiment vous le dire ici, là. C'est vraiment sérieux en plus. Hein. Là, parce que je le sens dans l'énergie au point que je vais devoir prendre une pause entre votre groupe et le prochain. Je vous le dis, il y a des énergies qui protègent cette personne-là. C'est vraiment sérieux ce que je vous dis ici. Donc, ceux d'entre vous, vous avez de mauvaises intentions, c'est un avertissement que vous recevez ici. Hein. Un homme averti en vous 10. Parce que c'est vraiment sérieux ici.
Si spécifiquement il y a quelque chose que vous savez qui n'est pas, qui est malhonnête ou qui n'est pas correct, que vous faites à répétition, vous avez fait à répétition, vous faites cette guidance, puis cette personne-là, vous ne la connaissez pas bien, spécifiquement ceux d'entre vous que c'est le cas, prenez le message en considération. C'est peut-être votre chance de changer de pattern et d'arrêter de faire ce que vous avez fait à X, Y, à 1, 2, 3, 4, 5 personnes par le passé. OK? Parce que, je vous le dis ici. Les étoiles filantes des cow-boys fringants, je vais vous laisser le lien à la description. C'est bizarre ce que je reçois de cette personne-là. Certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui rentre dans la vie des gens puis qui reste pas longtemps. Comme une étoile filante. Écoutez, je vais vous laisser faire un sens à tout ça. Mais vous, vous avez un groupe particulier, groupe 3. Puis certains d'entre vous, ça se peut que c'est votre énergie que j'ai lu aussi. Hein. Écoutez, situez-vous. OK? Prenez bien soin de vous, groupe 3. À la prochaine. Groupe 4, vous avez choisi le quartz clair, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre, okay? Pensez très 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 fort à la personne que vous avez choisie. Ce que je dois vous, en fait, vous livrer comme message, c'est exactement ce que vous devez savoir sur cette personne, la personne que vous avez choisie. Ok? On y va, groupe 4. Wow, wow, on en a 2. Relation karmique. Oh, ok, ok. Ce que vous devez savoir, cette personne, ne me lancez pas de tomates, s'il vous plaît. Ok? Ou lancez-moi-en, c'est pas grave. De toute façon, ça va vous revenir des tomates que vous lancez. Moi, je dois simplement vous livrer les messages que je reçois ici. Parce que certains d'entre vous, je le sens tout de suite, vous allez être fâchés. Ok? Cette personne-là, ce que vous devez savoir, c'est que c'est une relation karmique. Certains d'entre vous, vous pensez que c'est votre flamme jumelle, je ne sais pas quoi vous dire. Ici, non. On m'a dit que c'est une relation karmique que vous avez de la difficulté à lâcher comme la drogue. Carrément, c'est ça que je reçois ici. Les autres, ce que vous devez savoir sur cette personne-là, c'est que cette personne-là a une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose qui n'est pas bon pour cette personne. C'est aussi simple que ça. Certains d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un qui a une addiction là, quelconque. Ça peut être au jeu, mais certains d'entre vous, ça peut être à une personne. Il y a quelque chose de très karmique chez cette personne. Mais la bonne machine dans vous, c'est une relation karmique. Donc, je sens certains d'entre vous, vous le savez, vous dites, bon, ben, ça ne fait que confirmer. Puis vous le savez, là, vous, il y a un attachement vis-à-vis de cette personne-là. Puis les autres, c'est quelqu'un qui a un attachement à quelque chose qui n'est pas bon pour lui ou pour elle. Mais ça, les guides semblent vouloir me dire de vous dire, ça ne vous regarde pas vous. Vous ne pouvez pas prendre le mal de cette personne-là pour vous parce que c'est à cette personne-là de décider de lâcher cet attachement karmique-là, elle-même non. OK? Puis les autres, même si vous êtes fâchés aujourd'hui, vous allez réaliser en temps et lieu que ce qui sort ici, c'est ça que je reçois, c'est juste.
OK? Donc, on va poursuivre avec le tarot. Le 5 d'épée. Le 2 de denier, ouais. Et le 7 de coupe. Ce que vous devez savoir, c'est que la plupart d'entre vous, on parle à vous, là. Vous allez devoir éventuellement avoir le courage nécessaire de lâcher cette personne-là. C'est ça que je reçois ici. Puis certains d'entre vous, là, je vous donne un exemple, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Exemple, vous avez tous les deux la même addiction, vous et cette personne-là. Vous avez beaucoup plus la probabilité de lâcher cette addiction-là. Mais ce que vous partagez avec cette personne-là, c'est pas nécessairement ce que vous croyez. C'est que vous partagez des traumatismes, un traumatisme ou une addiction en partie qui crée cette addiction-là, justement. OK? Ce que vous devez savoir, cette personne-là, spécifiquement si vous êtes en triangle amoureux, où cette personne-là vous choisit, puis vous choisit plus, vous choisit, puis vous choisit plus, cette personne-là va faire que créer de la confusion. C'est pas déjà le cas dans votre vie. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous choisir. Je dois vraiment vous le dire. Puis pour une raison que j'ignore, en direct, j'ai l'impression que je vous parle de manière très ferme. Je suis vraiment désolée, mais je suis dans l'énergie en ce moment. OK? Parce que je le sens que certains d'entre vous, vous me lancez des tomates, là, énergétiquement, mais ça change rien dans ma vie. Je dois quand même vous le dire ici. Okay, puis ça m'est arrivé beaucoup récemment et je l'ai très bien vu. Il y a d'autres de mes consoeurs en ligne qui se font vraiment envoyer de la merde depuis le début de l'année. Si vous écoutez, vous n'êtes pas les seuls. OK, moi aussi. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, au niveau énergétique, là, mais ça change absolument rien dans la vie des cartomanciens et des cartomanciennes. Je vous le dis tout de suite. OK? C'est pour vous, dans le fond. C'est soit vous acceptez de rester dans le même pattern, les années vont passer, vous allez tourner en rond, vous allez être malheureux et malheureuse, ou vous décidez de couper puis d'accepter qu'une relation elle est karmique, elle est mauvaise pour vous. Ça appartient à personne d'autre, ça vous appartient à vous. Parce qu'ici, c'est ça que je vois ici. Donc, si vous voulez toujours tourner en rond, c'est ça que vous devez savoir vous ici. Accrocher à quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, ça vous regarde. Mais c'est ça que je reçois ici. C'est quelqu'un, certains d'entre vous, qui va constamment vous blesser. C'est quelqu'un qui peut même vous tromper, ici c'est ça que je reçois, jongler entre vous, quelqu'un d'autre, ou cette personne-là n'est carrément simplement pas capable de s'engager. Chez les autres, ça peut être quelqu'un qui a toujours d'autres options. Donc ça va être votre choix à vous d'accepter que c'est une relation karmique ou non. Mais c'est votre choix. C'est ça que les guides veulent vous dire de manière très claire. C'est soit vous vous accrochez à cette personne-là ou vous faites preuve de courage. Si vous le faites, vous allez vraiment recevoir ce que vous souhaitez. Donc, le type de relation que vous avez besoin. Et la plupart d'entre vous, il semble que vous avez besoin de quelqu'un qui est émotionnellement intelligent. Ce qui ne semble pas être le cas de cette personne-là, en tout cas pas en ce moment. C'est pas quelqu'un qui est mature à ce niveau-là. Et ce que je reçois des guides, ce sont des mots. Les mots que je viens d'employer, ce sont des mots qui sont supposés résonner à l'intérieur de vous. Puis certains d'entre vous, même si vous réagissez de la mauvaise façon, c'est parce que les mots résonnent à l'intérieur de vous, mais vous ne voulez pas ou vous n'êtes pas prêt à l'accepter. OK? Je veux juste vous dire, arrêtez de lancer des tomates, puis de crier, puis d'envoyer des messages haineux aux cartomanciens, aux cartomanciennes, là. Parce que souvent, plus souvent qu'autrement, les gens qui font ça, un mois, 2 semaines après, vous réalisez, ah ben merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce que écoutez, c'est ça que j'ai pour vous. Je vous tire une chanson groupe 4, mais c'est ce que vous devez savoir sur cette personne-là. Certains d'entre vous, ça peut même être une amitié, mais c'est une amitié toxique, hein. Écoutez, on a La nuit je mens de Alain Bachung. Je vous laisse le lien dans la description. Prenez bien soin de vous. Groupe 4, à la prochaine. Groupe 5, Pierre de Lune, c'est votre tirage. Je vais vous demander de vous détendre. Pensez très fort à la personne que vous avez choisie. Et on y va. C'est vraiment ce que vous devez savoir sur cette personne au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle. Groupe 5. Je suis désolée. Oh.
Si cette personne vous a fait du mal, cette personne-là s'en veut tellement, je le sens dans l'énergie. C'est quelqu'un qui souhaite énormément votre pardon, groupe 5. C'est ça que vous devez savoir, même si c'est quelqu'un, certain d'entre vous, qui est orgueilleux ou orgueilleuse. Donc ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à le verbaliser, mais énergétiquement, certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui pleure et qui prie la nuit, là. Ok? Je ne vais pas rester trop longtemps dans cette énergie, je vais être très honnête avec vous parce que c'est très fort, la tristesse chez cette personne-là. Donc, exemple, si vous vous en voulez à cette personne-là, cette personne-là vous a fait quelque chose, ça faisait partie de l'apprentissage de cette personne-là. Écoutez, ok, c'est quelqu'un qui est désolé, c'est vraiment quelqu'un qui veut votre pardon. Si ça ne résonne pas, les autres, ça peut être quelqu'un qui a fait quelque chose par le passé, mais je pense que vous le savez, parce qu'autrement, choisissez un autre groupe, ce n'est pas pour vous. Donc, exemple, c'est quelqu'un qui a fait un crime, qui a été en prison. C'est quelqu'un que vous savez, je sais pas moi, abandonner ses enfants, puis il y a quelque chose par rapport au regret. Une action du passé, que soit vis-à-vis de vous, de quelqu'un d'autre, que cette personne-là regrette énormément. Mais c'est ça, si c'est pas lié à vous, c'est lié à quelqu'un d'autre et vous le savez. Ok, autrement, choisissez un autre groupe. Qu'est-ce que groupe 5 doit savoir sur cette personne? La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui est croyant, cette personne-là, hein? Ou qui ne l'était pas et qu'il est devenu quelqu'un qui l'était, qui ne l'était plus, qu'il est redevenu croyant. Hein? Ça ne veut pas juste dire catholique en passant. Il y a toutes sortes de croyances dans le monde. Hein? Le valet d'épée. Le 9 de denier. Et le soleil. La plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès, cette personne-là, au niveau financier, ou qui va en avoir beaucoup. Ce que vous devez savoir chez cette personne-là, spécifiquement si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous observe. À moins que c'est vous, la personne, qui, vous êtes stable financièrement et vous avez du succès. Ok, si tel est le cas, cette personne-là vous observe. Les autres, d'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui vous espionne. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, là, les réseaux sociaux, etc. Là. Je sens rien de maladif ou de dangereux. Là. Je sens pas comme l'émission You. Là. Je sens pas quelque chose de un psychopathe. Là. Non, non, non. Non, quelqu'un qui met des caméras chez vous. Ou, non, non, c'est pas ça que je reçois. Mais c'est quelqu'un qui parle de vous, ou qui essaie d'avoir des nouvelles de vous vis-à-vis de d'autres personnes. Ok, si vous n'êtes pas en contact, c'est 100% certain ici. Ce que vous devez savoir chez cette personne-là, la bonne majorité d'entre vous, c'est quelqu'un qui est célibataire, premièrement. Puis c'est quelqu'un qui va atteindre le succès. Hein. Et certains d'entre vous, c'est intéressant parce que je ne sens pas que cette personne-là l'a déjà. Et c'est peut-être même quelqu'un qui ne le sait pas, en fait. Mais c'est quelqu'un qui a un futur quand même, un futur très, qui est prometteur, surtout spécifiquement au niveau financier. Par contre, ce qui est triste pour la bonne majorité d'entre vous, c'est qu'il semble que c'est quelqu'un qui peut atteindre la stabilité financière, mais peut-être au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui va vivre ou qui vit quelque chose quand même de difficile. Et c'est ça que je reçois. Plusieurs part d'entre vous, c'est pas quelqu'un qui le montre. Hein. Que ce soit à vous ou aux autres, ce n'est pas quelqu'un qui le montre. Ça peut être quelqu'un de très stylé, cette personne, parce que on montre Karl Lagerfeld. Et qui était connu justement pour être quand même assez... je veux dire, lui, il était comme un mystère, si on veut. Ça peut être également, cette personne-là peut être un peu comme ça, en fait. Ouais. Ça va, vous, il y a quelque chose avec la musique. Je vous dis ça parce que mon oreille, en ce moment, m'envoie des sons, là. Ça peut être quelqu'un qui fait de la musique. Ou ça peut être un musicien, une musicienne, un chanteur, une chanteuse. Il y a quelque chose avec la musique. Donc, exemple, si d'entre vous, vous savez que cette personne-là fait de la musique, ça peut même être quelqu'un qui a atteint le succès de cette façon-là, en fait. Ok? Groupe 4. Je m'excuse, groupe 4, je vais arrêter là parce que l'énergie, c'est quelqu'un qui vit vraiment une peine intérieure. Ok? Puis ceux d'entre vous que cette personne-là vous a fait quelque chose, s'il vous plaît, pardonnez cette personne-là énergétiquement. C'est réellement quelqu'un qui est réellement désolé. Ok? Je vous envoie votre chanson. Si ça fait du sens, c'est super. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous avez La rose et l'armure de Antoine Elie. Puis écoutez les paroles, il parle de blessures surtout, lui. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Groupe 5. Et attendez, juste avant. La rose. Ceux d'entre vous que vous avez lu, connaissez l'histoire du Petit Prince.
il y a quelque chose avec la rose du Petit Prince. OK? Faites un sens à tout ça. Je vous envoie de belles énergies, groupe 5. À la prochaine.